Lors de la préparation de cette vidéo, j'ai été distrait 35 fois sur une période de 4 heures. Je le sais parce que j'ai compté. J'ai marqué chaque distraction et chaque perte de concentration sur cette feuille par une petite ligne rouge. Et cela m'a amené à me poser une question qui est: existe-t-il une formule ou une méthode qui nous permettrait de pouvoir nous concentrer à volonté instantanément dès que nous en ressentons le besoin? Et je pense avoir trouvé la réponse à cette question dans le livre de Richard Palmer, Brain Trained Studying for Success. Sa formule contient 4 éléments et elle tient dans cette matrice que je vais essayer de détailler pour vous dans cette vidéo. Et pour ce faire, on va tout de suite passer à notre présentation. Chaque activité que vous allez faire pourra être mise dans cette ligne horizontale en fonction de sa capacité à susciter de l'intérêt. On va dire qu'elle aura un fort facteur de buzz. Sa capacité à générer de l'ennui, on dira qu'elle a un fort facteur d'ennui, ou tout simplement à demeurer neutre. Ça, c'est les comptes rendus de mes étudiants que je dois corriger. Ça, c'est une tâche qui n'est pas particulièrement passionnante. Je veux dire, demandez à n'importe quel enseignant, aucun ne sera super excité à l'idée de corriger des centaines et des centaines de feuilles. Ce genre d'activité, peu excitante, est un exemple parfait d'une tâche à fort facteur d'ennui. Généralement, toutes les tâches qui vont demander une certaine activité intellectuelle exigeante, telles que le fait de corriger, d'étudier, de réviser, de mémoriser, eh bien, ils vont tendre à se positionner sur la partie droite de l'échelle, très proche du facteur d'ennui. Cela dit, des activités comme le fait de se brosser les dents, ranger sa chambre ou porter ses vêtements seront placées au centre de l'échelle, symbolisant une certaine neutralité émotionnelle. Alors que des activités stimulantes, comme le fait de jouer à un jeu vidéo, regarder un film, tester un nouveau restaurant ou visionner une vidéo YouTube, comme celle-ci, je l'espère, vont se situer à gauche de l'échelle en direction du facteur de buzz. Le raisonnement ici est en fait très simple. Plus l'activité a un fort facteur de buzz, plus elle sera passionnante et plus elle va stimuler la concentration. Sauf qu'il y a un problème, ces comptes rendus, eh bien je dois les corriger même si l'activité n'est pas passionnante. Et vous êtes dans l'obligation d'étudier, de réviser, de vous préparer un examen, de terminer un projet, même si ces activités sont ennuyeuses. Le vrai défi de la concentration réside dans le fait que certaines activités sont tout simplement dépourvues d'excitation, générant ainsi une difficulté extrême à maintenir son attention. Que faire pour rester concentré dans ce cas-là? Eh bien, pour répondre à cette question, on va une nouvelle fois revenir à notre présentation. En plus du facteur de buzz et du facteur d'ennui qui sont liés directement à l'activité en elle-même, il y a un autre facteur qui est le facteur personnel. Et là, on va ajouter une nouvelle ligne au milieu, une ligne verticale. En haut de cette ligne, on va se retrouver dans les situations où nous sommes focalisés, concentrés et donc engagés à 100% dans cette tâche. Et à l'autre bout de la ligne, on se retrouve dans la situation où nous sommes désintéressés, démotivés et on n'a pas envie de faire ce travail-là. Nous sommes non engagés. Et là, vous allez me poser une question qui est, mais en fait, l'engagement est directement lié au facteur de buzz et au facteur d'ennui. Si une activité m'ennuie, je ne vais pas être engagé. Et si une activité est passionnante, je vais naturellement être engagé dans cette dernière. Sauf que ce n'est pas aussi simple que cela. L'engagement dépend de plein d'autres facteurs. D'ailleurs, vous vous rappelez de cette feuille du début de la vidéo? Préparer une vidéo est pour moi une activité passionnante. C'est une activité à fort facteur de buzz. Pourtant, j'ai perdu ma concentration et été distrait à plus de 30 reprises en préparant cette vidéo. Et c'est là où ça se complique. L'engagement ne dépend pas seulement de l'activité en elle-même, il sera influencé par plein d'autres facteurs. On va les voir maintenant. Parmi les choses qui vont affecter votre engagement, même si l'activité a un fort facteur de buzz, vous avez votre niveau de motivation, votre niveau d'énergie. Si vous êtes fatigué, même si l'activité est super excitante, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer. La présence ou pas de distraction, votre état émotionnel, si vous avez eu une dispute ou si vous êtes inquiet à propos de quelque chose, vous n'allez pas pouvoir vous focaliser et voire même la difficulté de la tâche. Alors si on prend tous ces 4 points, on se retrouve dans 4 situations différentes. On va commencer par la pire de ces situations, c'est quand l'activité a un fort facteur d'ennui et qu'on n'arrive pas à nous engager, c'est la lassitude. Une situation un peu moins dérangeante, c'est quand il y a un fort facteur de buzz dans l'activité, mais qu'on n'arrive pas à nous engager. Généralement ici, le problème, ça va être les distractions. On va facilement être distrait. La meilleure des situations, c'est évidemment quand on arrive à s'engager dans une activité à fort facteur de buzz. C'est le fameux flow. Alors ça n'arrive pas très souvent, mais si ça vous arrive, profitez-en. Et enfin, dernière situation, c'est quand l'activité a un fort facteur d'ennui, mais qu'on doit quand même nous engager, c'est la nécessité.
Maintenant, comment est-ce qu'on va mettre tout ça en pratique? Eh bien, il y a deux situations qui vont nous intéresser. La lassitude. Dans ce cas-là, le problème vient de l'activité et vous allez devoir travailler sur l'activité pour pouvoir augmenter votre concentration et les distractions. Et à ce niveau-là, vous allez devoir travailler sur vous-même parce que l'activité est excitante. Et on va commencer par la première situation dans laquelle l'activité a un fort facteur d'ennui et vous n'arrivez pas à vous engager. Généralement, dans ce genre d'activité, le gros problème, c'est le temps. Pourquoi? Parce que quand on fait une activité qui nous ennuie, eh bien le temps il semble s'éterniser et on aura beaucoup de difficultés juste à commencer la tâche et quand on va la commencer, on aura énormément de difficultés à nous concentrer. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de tout simplement définir une durée de travail spécifique. C'est-à-dire, vous commencez la tâche en vous disant « je vais travailler pendant 20 à 30 minutes ». Donc ne dépassez pas les 30 minutes et vous pouvez même faire 15 minutes. L'idée, c'est que vous allez pouvoir vous focaliser pendant 15 à 30 minutes, mais si ça dépasse les 30 minutes, eh bien à ce niveau-là, vous allez vous ennuyer et vous n'allez pas garder votre concentration. Deuxième solution, c'est de diviser la tâche en des petites étapes. Imaginons par exemple que vous vouliez réviser pour un examen final. Au lieu de vous attaquer à cela comme une séance de travail unique, divisez-la en plusieurs étapes, des étapes qui vont être plus petites. En commençant par exemple par le fait d'organiser les matériaux les plus importants, puis en identifiant les idées clés de chaque cours, vous passez ensuite à la préparation de vos fiches de révision, etc. Ce que vous faites, c'est que vous divisez une tâche qui est énorme en des petites activités. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux solutions sont complémentaires. En fixant une durée spécifique pour chaque étape, vous maintenez non seulement une concentration plus soutenue, mais vous avez également un moyen clair et précis de mesurer votre progression. Il nous reste une troisième solution maintenant, qui est avaler le crapaud. Alors non, je ne suis pas en train de vous conseiller d'aller chasser le crapaud et le manger pour avoir une meilleure concentration. L'idée derrière cette expression, avaler le crapaud, est le titre d'un livre de productivité écrit par Brian Tracy, dont le principe est de tout simplement s'attaquer en premier lieu à la tâche la moins agréable et la plus ennuyeuse en début de journée. En d'autres termes, vous affrontez votre crapaud le plus tôt possible. Alors cela peut sembler un peu contre-intuitif, mais en abordant d'abord la tâche la plus complexe, vous libérez de l'énergie mentale et émotionnelle pour le reste de votre journée. Passons maintenant à la deuxième situation, où il y a un fort facteur de buzz lié à l'activité, mais que vous n'arrivez pas à vous engager. Nous avons dit ici que le problème vient principalement des distractions. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement éliminer les distractions. Sauf qu'il faut savoir que quand on parle de distraction, il faut distinguer la différence entre les distractions externes et les distractions internes. Alors, les distractions externes sont faciles à gérer. Mettez votre téléphone en mode silencieux, fermez les applications non essentielles et travaillez dans un endroit tranquille. Les distractions internes sont quant à elles beaucoup plus difficiles à gérer. Ma solution à ce problème est de tout simplement utiliser un carnet. Alors, lorsqu'une idée intrusive ou une pensée persistante perturbe ma concentration, au lieu de me forcer à l'ignorer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la noter dans mon carnet que voici. Cette démarche me permet d'externaliser mes pensées. C'est un peu comme si j'allais sortir l'idée de mon cerveau et la placer dans ce carnet pour y revenir plus tard. Et dans la majorité du temps, je peux me refocaliser sur mon travail à nouveau. Une fois que vous avez éliminé les distractions, vous allez devoir vous reconcentrer. Et la méthode la plus simple que j'ai trouvée pour faire cela, c'est de me poser une question. Là, le problème vient de moi quand j'arrive pas à me concentrer alors qu'il y a un fort facteur de buzz dans l'activité. Eh bien, j'ai besoin de me refocaliser en me posant une question très simple qui est quelle est la raison fondamentale pour laquelle je m'investis dans cette tâche. Souvent, la perte de concentration découle de l'oubli de la raison initiale qui nous a poussé à entreprendre cette tâche. Cette question devrait non seulement vous aider à retrouver le sens de votre travail, mais également à raviver la motivation initiale qui l'accompagne. Alors dans cette vidéo, j'avais parlé de la méthode du carnet qui est selon moi la meilleure astuce pour rester concentré en éliminant pour de bon les distractions internes. Que ce soit pour une activité à fort facteur de buzz ou fort facteur d'ennui, il y aura toujours des distractions internes. C'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre à les gérer. Et je vous apprends en détail comment faire cela dans cette vidéo que je vous invite à aller voir maintenant.